Vous cherchez depuis des années. Vous lisez des livres. Vous participez à des ateliers. Vous pratiquez la méditation. Vous essayez différentes techniques. Vous suivez différents guides spirituels. Et pourtant, cette chose que vous cherchez, elle semble toujours hors de portée. Chaque fois que vous croyez vous en approcher, elle vous échappe. Vous avez l'impression de progresser, mais d'une manière ou d'une autre. La destination n'arrive jamais. Et si je vous disais que cette recherche sans fin ne vous rapproche pas de l'éveil? Et si l'acte même de chercher était ce qui vous maintient prisonnier? Et si votre chemin spirituel était devenu le déguisement le plus astucieux de l'ego? Eckhart Tolle révèle quelque chose que la plupart des quêteurs de sens ne veulent pas entendre. La recherche de l'illumination est souvent le plus grand obstacle à l'illumination elle-même. Le chercheur et le recherché sont enfermés dans une danse éternelle, où l'un ne peut jamais attraper l'autre, parce qu'ils sont la même chose, portant des masques différents. Aujourd'hui, je vais exposer pourquoi la quête spirituelle est la plus grande astuce de l'ego. Non pas pour vous décourager, mais pour vous libérer d'un piège qui maintient des millions de chercheurs sincères en train de tourner en rond. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi arrêter la recherche pourrait être l'acte spirituel le plus profond que vous n'ayez jamais accompli. Commençons par une vérité qui semble paradoxale au premier abord. Mais une fois que vous la voyez, tout change. L'ego ne meurt pas quand vous devenez spirituel. Il se transforme. Il met de nouveaux vêtements. Il apprend le langage de l'éveil et l'utilise pour se renforcer. C'est ce qu'Eckhart Tolle appelle l'ego spirituel. Et il est bien plus dangereux que l'ego ordinaire, parce qu'il est caché derrière un masque d'humilité et de croissance. Pensez-y. Au moment où vous vous identifiez comme un quêteur de sens, vous avez créé une nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui cherche l'illumination. Je suis sur un chemin spirituel. Je suis plus conscient que la plupart des gens. Ces affirmations semblent nobles. Elles donnent l'impression d'être un progrès. Mais regardez de près. Elles commencent toutes par « je suis ». L'ego a simplement trouvé un nouveau territoire à occuper. Eckhart Tolle explique cela avec une clarté frappante. Il dit que la structure mentale fonctionne de la même manière pour une personne dite spirituelle que pour une personne dite matérialiste. Le chercheur spirituel qui pense « un jour je serai assez bon dans ma méditation » ou « un jour j'atteindrai l'illumination » n'est pas différent de la personne qui pense « un jour j'aurai 50 millions d'euros à la banque et alors je serai quelqu'un ». Les deux placent leur épanouissement dans le futur. Les deux disent que ce moment n'est pas suffisant. Les deux courent vers une destination qui recule à mesure qu'ils s'approchent. Le contenu du but est différent, mais le mécanisme est identique. C'est la première astuce de l'ego dans la quête spirituelle. Il prend votre désir sincère de vérité et le transforme en un autre projet futur, un autre but à atteindre, une autre montagne à gravir. Et comme tous les autres buts de l'ego, il ne peut jamais être atteint, parce que l'atteindre signifierait la mort du chercheur. Et le chercheur ne veut pas mourir. Voici où cela devient encore plus subtil. L'ego apprend des concepts spirituels et les utilise pour se sentir supérieur. Il devient ce que certains enseignants appellent le piège de l'ego spirituel. Vous commencez à vous percevoir comme spirituellement supérieur aux autres. Vous regardez les gens qui ne sont pas sur le chemin et ressentez un sentiment discret d'être plus avancé, plus évolué, plus conscient. Mais comme le souligne Eckhart Tolle, si votre éveil vous éloigne davantage des gens et vous fait vous sentir encore plus aliéné, vous n'avez éveillé que l'ego spirituel. Le véritable éveil vous rapproche de l'humanité. Il dissout le sentiment de séparation. Il ne crée pas de nouvelles catégories de nous contre eux, éveillés contre endormis. L'ironie est douloureuse quand on la voit clairement. La chose même que vous utilisez pour transcender l'ego est utilisée par l'ego pour se renforcer. Votre pratique de la méditation devient un insigne d'identité. Votre connaissance spirituelle devient un territoire intellectuel à défendre. Vos expériences d'éveil deviennent des histoires que vous racontez pour établir vos références spirituelles. Ce schéma est plus courant que la plupart des chercheurs veulent l'admettre. La communauté spirituelle est pleine de gens qui ont échangé une identité contre une autre. Ils s'identifiaient autrefois à leur carrière ou à leur possession.
Maintenant, ils s'identifient à leur pratique, à leur guide spirituel, à leur niveau de conscience. La surface a changé. Le mécanisme sous-jacent est resté le même. Laissez-moi partager quelque chose qu'Eckhart Tolle énonce rarement aussi directement. Mais c'est intégré tout au long de son enseignement. Le chercheur ne peut jamais trouver ce qu'il cherche, parce que le chercheur est le problème. Celui qui cherche la paix est celui qui crée la perturbation. Celui qui cherche la présence est celui qui est coincé dans le temps. Cela ressemble à une énigme, mais cela pointe vers quelque chose d'essentiel. Vous êtes déjà ce que vous cherchez. La lumière que vous poursuivez est la lumière qui fait la poursuite. La conscience qui aspire à l'éveil est déjà éveillée. Elle est juste temporairement hypnotisée par le drame de la recherche. Eckhart Tolle le dit magnifiquement. Il dit que le mot « illumination » évoque l'idée d'un exploit surhumain, et l'ego aime que cela reste ainsi. Mais l'illumination est simplement votre état naturel d'unité, ressenti avec l'être. C'est trouver votre véritable nature au-delà du nom et de la forme. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose que vous reconnaissez. La deuxième astuce majeure de l'ego dans la quête spirituelle, c'est de transformer l'éveil en un événement futur. Eckhart Tolle souligne que vous ne pouvez être présent que maintenant, pas hier, pas demain, seulement maintenant. Mais l'esprit qui cherche projette constamment l'éveil dans le futur. Un jour, je serai libre. Finalement, je serai en paix. Après plus de pratique, je serai illuminé. Chacune de ces affirmations est un déni du moment présent. Chacune d'elles dit que maintenant n'est pas assez bien. Chacune d'elles repousse l'éveil vers un demain qui ne vient jamais. Parce que quand demain arrivera, ce sera maintenant. Et l'esprit qui cherche regardera toujours vers un autre demain. Cela crée une boucle sans fin. Le chercheur a besoin du futur pour exister. Sans la promesse d'une réalisation future, la recherche perd son but. Alors l'esprit continue d'inventer de nouveaux buts, de nouveaux niveaux, de nouvelles étapes de développement. Vous terminez une retraite et vous vous inscrivez à une autre. Vous maîtrisez une technique et vous passez à la suivante. La destination continue de bouger, parce que l'arrivée signifierait la mort du voyageur. C'est pourquoi tant de chercheurs sincères passent des décennies sur le chemin sans transformation. Ils n'échouent pas à la spiritualité. Ils réussissent à chercher. Ils sont devenus des chercheurs professionnels. La recherche elle-même est devenue leur identité. Et secrètement, inconsciemment, ils ne veulent pas trouver ce qu'ils cherchent. Parce que trouver signifierait la fin de ce qu'ils sont devenus. La recherche sur le développement spirituel confirme ce schéma. Des études montrent que de nombreux chercheurs connaissent la désillusion et la stagnation après des années de pratique. Ces sentiments font partie des outils les plus puissants de l'ego pour vous maintenir attaché et malheureux. À chaque changement de conscience, vous faites face à de nouveaux défis. L'ego s'adapte. Il trouve de nouvelles façons de maintenir sa dominance. La troisième ruse est peut-être la plus dévastatrice. L'ego utilise la quête spirituelle pour éviter le moment présent. Pensez à la raison pour laquelle les gens commencent généralement une quête spirituelle. Quelque chose ne va pas. Il y a de la souffrance. Il y a de l'insatisfaction. Il y a le sentiment que la vie devrait être différente de ce qu'elle est. Ce sont des expériences légitimes. Mais l'ego les prend et dit que la solution est ailleurs, dans un autre état, dans une autre expérience, dans un autre niveau de conscience. Et ainsi, la recherche commence. Non pas comme une exploration de ce qui est ici, mais comme une évasion de ce qui est ici. Eckhart Tolle aborde cela directement. Il dit que la racine du dysfonctionnement est le refus ou la réticence de l'esprit à s'ouvrir à ce moment, à embrasser la vie maintenant et à dire oui à ce qui est. Le chercheur de vérité veut souvent dire oui à un état futur imaginé, tout en disant non à la réalité présente. Mais voici le paradoxe qui brise le piège. Le moment présent est le seul endroit où l'éveil peut se produire. Pas dans le futur, où vous vous imaginez illuminé. Pas dans le passé, où vous avez eu un aperçu de quelque chose. Seulement ici, seulement maintenant, quand vous comprenez vraiment cela. Toute la structure de la recherche s'effondre. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a rien à devenir. Il n'y a aucune échelle spirituelle à gravir. Il n'y a que ce moment, qui se dévoile sans fin,
et la conscience qui en témoigne. Cette conscience est ce que vous êtes, pas l'histoire d'être un quêteur de sens, pas l'identité de quelqu'un sur un chemin spirituel, juste la simple conscience ouverte, qui lit ces mots en ce moment. C'est pourquoi Eckhart Tolle insiste si relativement sur la présence. Non pas comme une technique à pratiquer pour des résultats futurs, mais comme la reconnaissance de ce qui est déjà et toujours le cas. Vous êtes présent en ce moment. Vous ne pouvez pas ne pas être présent. La seule question est de savoir si vous êtes conscient d'être conscient. Si la lumière se connaît comme lumière, alors qu'est-ce que cela signifie concrètement? Devriez-vous arrêter de lire des livres spirituels? Arrêter de méditer? Arrêter de regarder des vidéos comme celle-ci? Pas nécessairement. Mais un changement fondamental d'orientation est requis. Au lieu de rechercher l'éveil comme quelque chose à atteindre dans le futur, vous commencez à le reconnaître comme ce qui est déjà présent. Au lieu d'essayer d'aller quelque part spirituellement, vous commencez à être là où vous êtes complètement. Au lieu de pratiquer pour devenir paisible, vous remarquez la paix qui existe sous le bruit mental. Ce n'est pas une subtile différence de technique, c'est un renversement complet de direction. Le chercheur regarde vers l'extérieur et vers l'avant. La présence regarde vers l'intérieur et maintenant. Le chercheur accumule des expériences et des connaissances. La présence lâche tout et se repose dans ce qui reste. Eckhart Tolle décrit ce changement comme la différence entre faire et être. La plupart des pratiques spirituelles sont du faire. Faire de la méditation, faire de la respiration, faire des affirmations, faire du yoga, et le faire à sa place. Mais le faire ne peut pas vous emmener à l'être. Seul l'arrêt peut faire cela. Il existe une célèbre histoire zen à ce sujet. Un étudiant va voir un maître et lui demande combien de temps il faudra pour atteindre l'illumination. Le maître dit 10 ans. L'étudiant demande ce qui se passerait s'il travaillait 2 fois plus dur. Le maître dit 20 ans. L'étudiant est confus. Pourquoi travailler plus dur prendrait-il plus de temps? Parce que, explique le maître, plus vous travaillez dur, plus vous vous éloignez du but. Vous ne pouvez pas forcer votre chemin vers l'absence d'effort. Cela pointe vers la 4e ruse de l'ego dans la quête spirituelle. Il transforme l'éveil en un projet d'amélioration de soi. J'ai besoin de devenir une meilleure version de moi-même. J'ai besoin de corriger mes défauts. J'ai besoin de développer ma conscience. J'ai besoin d'élever ma vibration. Toutes ces affirmations supposent que quelque chose ne va pas chez vous en ce moment. Elles supposent que le vous qui existe dans cet instant doit être mis à niveau, amélioré ou remplacé par un vous meilleur. Mais qui est celui qui fait l'amélioration? L'ego. Et qu'est-ce que l'ego essaie de créer? Un meilleur ego. Eckhart Tolle le dit clairement quand il dit que vous ne pouvez pas vous améliorer. Vous ne pouvez que vous dissoudre. La vraie transformation ne consiste pas à devenir une meilleure personne. Il s'agit de reconnaître ce qui existe avant la personne. Il ne s'agit pas de perfectionner le masque. Il s'agit de réaliser que vous n'êtes pas le masque. Ceci est radicalement différent de l'approche d'aide personnelle qui domine la spiritualité moderne. L'approche d'aide personnelle dit « travaillez sur vous-même et vous deviendrez meilleur ». L'approche d'Eckhart Tolle dit « réalisez que le soi sur lequel vous travaillez est une construction mentale et vous serez libre ». La différence est profonde. Un chemin mène à un projet sans fin d'amélioration de soi qui n'atteint jamais son terme. L'autre chemin mène à une reconnaissance qui met fin au projet entièrement. Un chemin maintient l'ego intact tout en polissant sa surface. L'autre chemin dissout l'ego en exposant sa nature illusoire. La 5e ruse de l'ego est peut-être la plus sournoise de toutes. Il utilise la quête spirituelle pour éviter de faire face à l'ombre. L'ombre est un terme de la psychologie jungienne qui fait référence aux parties de nous-mêmes que nous avons rejetées, refoulées ou niées. La colère que nous ne voulons pas admettre, la peur que nous essayons de transcender, la douleur que nous essayons de méditer. De nombreux chercheurs de vérité utilisent leur pratique comme ce qu'on appelle un contournement spirituel. Ils utilisent des concepts de conscience supérieure pour éviter de traiter des réalités émotionnelles de niveau inférieur. Ils flottent au-dessus de leur douleur au lieu de la traverser. Ils cherchent la lumière tout en niant les ténèbres. Ils poursuivent la transcendance tout en évitant l'incarnation. Mais l'enseignement d'Eckhart Tolle
est basée sur l'acceptation radicale de ce qui est. Cela inclut l'ombre, cela inclut le corps de douleur, cela inclut tout ce qui survient dans l'expérience humaine. Vous ne pouvez pas vous éveiller en échappant à votre humanité. Vous vous éveillez en l'habitant pleinement. L'ombre ne disparaît pas lorsque vous devenez spirituel. Elle passe sous terre. Elle opère à partir de l'inconscient. Et elle prend souvent des formes spirituelles. Le guide spirituel qui prêche l'humilité tout en aspirant secrètement à l'admiration. Le guérisseur qui évite ses propres blessures. Le gourou qui parle d'abandon tout en maintenant un contrôle rigide. Ce ne sont pas des échecs de la spiritualité. Ce sont des succès de l'ego spirituel. L'ego a appris à parler le langage de l'éveil, tout en maintenant sa structure fondamentale de séparation, de défense et de contrôle. Vous pourriez reconnaître ce schéma en vous-même. Peut-être avez-vous remarqué des moments où votre pratique spirituelle ressemblait plus à une performance qu'à une présence, où votre méditation consistait davantage à être un bon méditant plutôt qu'à simplement être, où votre poursuite de l'humilité devenait subtilement compétitive. Ce n'est pas quelque chose dont il faut se sentir coupable. C'est simplement ce que fait l'ego. Il s'adapte, il survit, il détourne tout le matériel disponible, y compris les enseignements les plus sacrés. Voir cela clairement n'est pas un échec. C'est le début d'un véritable éveil. Parce que maintenant, vous êtes conscient du jeu. Et la conscience, c'est la seule chose que l'ego ne peut pas récupérer. Maintenant, je veux partager ce qu'Eckhart Tolle considère comme la voie de sortie de ce piège, parce que reconnaître le piège n'est que la première étape. Vous devez comprendre ce qui remplace la quête. La réponse est d'une simplicité déconcertante. La présence, être ici, maintenant, pas comme une technique pour atteindre quelque chose, mais comme la reconnaissance de ce que vous êtes déjà. Eckhart Tolle enseigne que seule la présence peut vous libérer de l'ego, et vous ne pouvez être présent que maintenant. Cela signifie que la fin de la quête se produit dans un instant de reconnaissance. Pas à la fin d'un long voyage, pas après des années de pratique. Dans un seul instant où l'on se réveille du rêve de la quête. Cet instant peut se produire pendant que vous méditez. Il peut se produire pendant que vous faites la vaisselle. Il peut se produire pendant que vous regardez cette vidéo. Il peut se produire à n'importe quel moment, quand vous cessez de chercher l'éveil et que vous remarquez simplement ce qui est conscient. Ça rappelle maintenant. Qu'est-ce qui est conscient maintenant? Pas de quoi êtes-vous conscient? Ce sont des objets de conscience, des pensées, des sensations, des perceptions. Mais qu'est-ce que la conscience elle-même? Quelle est cette qualité de connaissance qui est présente dans chaque expérience? Quand vous détournez votre attention du contenu de l'expérience vers la présence consciente dans laquelle l'expérience apparaît, quelque chose change. Le chercheur se dissout dans la recherche. L'observateur fusionne avec l'observé. Et ce qui reste n'est pas rien. C'est tout, apparaissant comme cet instant. Exactement tel qu'il est. C'est ce qu'Eckhart Tolle souligne quand il parle de l'espace entre les pensées, ce bref instant de silence avant que la pensée suivante ne surgisse. Ce n'est pas le vide, c'est votre vraie nature. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à l'ignorer, parce que l'esprit le considère comme inintéressant. Il n'y a rien à saisir, aucune expérience à vivre, aucune histoire à raconter. Mais dans ce rien, il y a tout, dans ce silence. Il y a la fin de la quête, dans cet espace. Il y a ce que vous cherchez depuis le début. Soyons pratiques sur la manière d'appliquer cette compréhension, parce que je sais que le simple fait d'entendre ces mots ne met pas automatiquement fin à la quête. L'ego est rusé. Il va prendre ce que je dis et le transformer en une autre chose à chercher. Je dois arrêter de chercher. Je dois trouver la présence. Je dois reconnaître ma vraie nature. La première étape pratique est de remarquer le chercheur. Pas d'arrêter de chercher par un effort, mais de devenir conscient de celui qui cherche. Quand vous vous surprenez à penser « j'ai besoin d'être plus présent » ou « je devrais méditer plus » ou « je ne suis pas encore éveillé », observez simplement. Qui pense cela? Qui est celui qui se sent spirituellement inadéquat? Cette observation ne se fait pas avec jugement.
Elle se fait avec curiosité. Vous n'essayez pas de réparer le chercheur ou de l'éliminer. Vous faites briller la lumière de la conscience sur lui. Et dans cette lumière, quelque chose d'inattendu se produit. Le chercheur ne peut pas survivre à l'observation directe. Il a besoin de l'obscurité de l'inconscience pour opérer. La deuxième étape pratique est de remarquer ce qui est déjà présent. Maintenant, avant que vous n'accomplissiez quoi que ce soit, avant que vous ne vous amélioriez, avant que vous n'atteigniez un but, il y a la conscience. Il y a le simple fait d'être en vie. Il y a cet instant, apparaissant tel qu'il est. Pouvez-vous ressentir cela? Pas comme un concept, mais comme une expérience directe. La vitalité qui existe avant toute histoire sur votre progrès spirituel. La présence qui n'a besoin d'aucune amélioration, parce qu'elle est déjà complète. La troisième étape pratique est d'accueillir tout ce qui se présente, y compris la quête elle-même. N'essayez pas d'arrêter l'ego par l'agression. Ce n'est que l'ego qui combat l'ego. Au lieu de cela, permettez à la quête d'être là. Laissez l'ambition spirituelle exister. Laissez le désir d'éveil apparaître. Mais observez-le avec compassion. Reconnaissez que la quête vient d'un endroit authentique, le cœur aspirant à rentrer à la maison. L'ego a détourné ce désir, mais le désir lui-même est sacré. C'est la conscience qui se rappelle à elle-même. Quand vous observez la quête sans essayer de l'arrêter, quelque chose d'intéressant se produit. L'énergie qui était prise dans la recherche commence à se calmer. La qualité frénétique de l'ambition spirituelle commence à se relâcher. Et dans cette relaxation, vous remarquez que ce que vous cherchiez était présent depuis le début, attendant patiemment que vous arrêtiez de courir assez longtemps pour le voir. Permettez-moi d'aborder une question qui pourrait se poser. Si la quête est un piège, cela signifie-t-il que toute pratique spirituelle est inutile? Devriez-vous jeter vos livres et abandonner votre méditation? Pas nécessairement. Les pratiques peuvent servir l'éveil si elles sont orientées correctement. Le problème n'est pas la pratique. Le problème est l'énergie de la quête qui motive la pratique. Quand vous méditez pour devenir quelque chose, vous renforcez le chercheur. Quand vous méditez comme une expression de la présence, vous vous dissolvez dans la méditation elle-même. Le changement se fait de faire la méditation à être la méditation. De pratiquer pour reconnaître l'éveil à pratiquer parce que vous reconnaissez l'éveil. De l'effort vers un but futur à l'expression d'une réalité présente. Cela peut sembler être une distinction subtile, mais cela change tout. La même action peut soit renforcer l'ego, soit le dissoudre, selon l'orientation. S'asseoir en silence pour atteindre la paix est différent de s'asseoir en silence parce que vous avez reconnu la paix qui est déjà là. Voyez les choses de cette façon. Quand vous marchez, parce que vous devez aller quelque part. Marcher est un moyen d'atteindre une fin, mais quand vous marchez simplement pour marcher, présent à chaque pas, sentant le sol sous vos pieds, marcher devient une fin en soi, cela devient une méditation, cela devient la présence exprimée par le mouvement. Le même principe s'applique à toute pratique spirituelle. Quand la quête disparaît, ce qui reste n'est pas l'inactivité. Ce qui reste, c'est la présence qui s'exprime à travers la forme qu'elle prend. Lire devient la présence qui lit. Écouter devient la présence qui écoute. Même regarder cette vidéo devient la présence qui reçoit des indications sur sa propre nature. Alors que nous arrivons à la fin de cette exploration, je veux vous laisser avec une reconnaissance. Pas une nouvelle technique, pas une autre chose à faire, juste une simple vision. Maintenant, pendant que vous écoutez ces mots, il y a la conscience. Vous n'avez pas besoin de créer cette conscience. Vous n'avez pas besoin de l'améliorer. Vous n'avez pas besoin de la chercher. C'est ce que vous êtes. La recherche spirituelle était nécessaire pour vous amener à ce point. Sans la recherche, vous ne seriez pas ici à écouter ces mots. Donc, la recherche a atteint son but. Elle vous a amené à la porte, mais maintenant à la porte. La recherche doit prendre fin. Vous ne pouvez pas emporter la recherche dans ce qui se trouve au-delà. Vous devez la laisser au seuil. Eckhart Tolle a lui-même vécu cela. Il décrit des années de malheur, d'anxiété et de dépression avant son éveil. Il était un chercheur. Et puis, en un seul instant,
Le chercheur s'est dissous, pas parce qu'il a atteint son but, mais parce qu'il a vu à travers celui qui cherchait. Il décrit ce moment célèbre où la pensée a surgi. Je ne peux plus vivre avec moi-même. Et alors, il a remarqué quelque chose d'étrange. Si je ne peux pas vivre avec moi-même, il doit y en avoir deux, le « je » et le « moi » avec lequel je ne peux pas vivre. Peut-être qu'un seul d'entre eux est réel. Dans cet instant de clairvoyance, le chercheur s'est effondré dans ce qu'il cherchait depuis le début. Eckhart Tolle, avec cette anecdote, illustre la puissance de la présence. Cette même reconnaissance est disponible à chaque instant. Elle ne nécessite pas de circonstances spéciales. Elle ne nécessite pas d'années de préparation. Elle nécessite seulement un moment de vision claire. Un moment où vous cessez de chercher ce que vous êtes et remarquez simplement ce qui regarde. Ceci est accessible pour vous, maintenant. Pas comme un accomplissement futur, pas comme une récompense pour plus de pratique. Maintenant, dans cet instant. Pendant que vous lisez ces mots, l'ego dira immédiatement « Pas encore. Tu as besoin de plus de préparation. Tu n'es pas prêt. Il y a encore plus à comprendre. Ce sont les derniers tours. » L'ego ne veut pas mourir. Il fera tout pour maintenir la recherche. C'est le piège de l'ego spirituel. Mais que se passerait-il si vous ne croyiez simplement pas ces voix? Que se passerait-il si vous les reconnaissiez comme le mécanisme même qui vous a maintenu piégé? Que se passerait-il si, juste un instant, vous arrêtiez de chercher quoi que ce soit et remarquiez simplement ce qui est déjà éveillé, regardant à travers vos yeux, écoutant à travers vos oreilles, étant à travers votre être? C'est ça, la puissance de la conscience, selon Eckhart Tolle. C'est la fin de la quête, pas une réussite, une reconnaissance, pas un état futur, une réalité présente, pas quelque chose que vous faites, quelque chose que vous êtes. Partagez dans les commentaires ce qui a le plus résonné avec cet enseignement d'Eckhart Tolle. Avez-vous remarqué l'ego spirituel à l'œuvre dans votre propre quête? Avez-vous vécu des moments où la recherche a disparu et où la présence était simplement évidente? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. L'ego veut que vous cherchiez pour toujours. Ces vidéos offrent des indications sur ce qui se trouve au-delà de la recherche. Chaque vue, chaque j'aime, chaque abonnement aide à diffuser cette compréhension à plus de personnes qui sont prêtes à arrêter de chercher et à commencer à voir. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous reconnaître que ce que vous cherchez est ce que vous êtes déjà. Et puisse la quête qui vous a amené ici être la quête qui se termine enfin ici.